La sclérose en plaques, de manière terre à terre, c'est une maladie qui attaque les nerfs, on va dire ça comme ça. C'est l'organisme lui-même qui s'attaque à lui-même sous l'effet de stimuli externes. Il y a plusieurs causes, mais il faut déjà que je dise que les causes sont mal connues. Mais parmi les causes qu'on connaît, il y a les causes génétiques, notamment le complexe HLA qui est mis en cause. Ensuite, on a les causes environnementales et parmi ces causes-là, on va citer la faible exposition au soleil, donc qui va entraîner une carence en vitamine D, et également la consommation de tabac qui est un facteur aggravant. On aura également les infections, notamment les infections virales à Epstein-Barr virus par exemple. Il y a bel et bien une catégorie de personnes atteintes de cette maladie et je pense que c'est tout l'intérêt d'en parler parce que les femmes sont plus touchées que les hommes, 2 à 3 fois plus. Et la tranche d'âge qui est ciblée, c'est les adultes jeunes de 20 à 40 ans. Et non seulement ça, elle survient la maladie survient y compris dans les pays occidentaux que dans les pays africains et même au Bénin. Les symptômes, on les aura d'ordre moteur. Ça veut dire qu'il y aura des contractions involontaires au niveau des muscles. On aura une faiblesse, une fatigue qui va durer sur le long terme. On aura également une fragilité au niveau des os. Au niveau sensitif, c'est-à-dire quand on va nous toucher, on aura une baisse de la sensation. Les membres vont sembler être lourds, on aura des fourmis qui passent, voilà. Il y a également des troubles urinaires, des troubles de la mémoire. Il y aura une perte de la mémoire également. Alors, il n'y a pas vraiment une manière de prévenir la maladie si ce n'est d'en faire le diagnostic précoce. Mais vu que les causes ne sont pas toutes connues, on va plutôt axer notre prévention sur les facteurs sur lesquels on peut agir. Par exemple, les facteurs environnementaux, comme je disais, il faut réduire la consommation du tabac, moins s'exposer aux toxiques, éviter les infections au maximum. Voilà, et les facteurs génétiques, on ne pourra pas agir dessus parce que ça ne dépend pas de nous. Non, ce n'est pas une maladie contagieuse, il faut insister dessus. Ce n'est pas un envoûtement et ce n'est pas également une fin. Il existe une manière, bien sûr, de vivre avec ceux qui sont porteurs de la maladie, c'est de pouvoir être à l'écoute de ces personnes-là. Parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, il y aura une certaine faiblesse. Le patient va toujours se plaindre de fatigue. Donc, si l'entourage banalise cela et n'arrive pas à comprendre, ne se met pas à sa place, il pourrait se sentir délaissé, il pourrait se sentir comme si c'est toujours lui qui est plaintif. Donc, c'est un accompagnement quotidien et permanent.